Salam alaikum, Azul Flawoun, bonjour à tous. Alors déjà, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je souhaite vous partager la recette d'un gâteau algérien qu'on appelle le mouscocho. Il y a plusieurs variantes de ce gâteau et là, en l'occurrence, je vous propose le mouscocho à la crème fraîche. Il est vraiment excellent, très bon et facile à faire. Alors pour cette recette, nous aurons besoin de 200 g de sucre en poudre, 150 g de beurre ramolli, 4 œufs entiers, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, une pincée de sel, 12 g de levure chimique, une cuillère à café de vanille en poudre ou liquide ou même un sachet de sucre vanillé. Nous aurons besoin de 300 g de farine tamisée, 200 g de crème fraîche épaisse, 15 g de cacao, donc non sucré, et du sucre glace pour la décoration. Ça reste facultatif, bien sûr. Et le moule, donc c'est un moule à coupe-globe que j'ai donc préalablement huilé ou beurré, c'est comme vous voulez. Alors, dans un saladier, on va commencer par mettre le sucre en poudre. On va rajouter le beurre. Donc, il faut vraiment qu'il soit bien ramolli, le beurre, hein. Et on va battre. Donc, on va bien battre ces deux ingrédients. Bien mélanger. Ensuite, on va casser donc les œufs un à un et on va mélanger à chaque ajout d'œuf en fait. C'est très important de mélanger à chaque ajout, hein. C'est ce qui va faire que notre gâteau va être vraiment léger. Voilà, donc le deuxième, on mélange. Le troisième œuf et le quatrième. Donc on a mélangé à chaque ajout, je le répète. Voilà, on doit obtenir une crème. Ensuite, on rajoute donc le vinaigre blanc. On va mélanger de nouveau. On rajoute la vanille en poudre, la pincée de sel. On remélange de nouveau. Et là, on va rajouter donc un petit peu de farine, l'équivalent de 3 à 4 cuillères de farine. On va mettre la levure et on va rajouter donc à peu près 2 cuillères de crème fraîche. En fait, la crème fraîche, on va la mettre à 2 fois, en 2 temps, en même temps que la farine, hein. Donc là, on va mélanger. On rajoute le reste de farine, la crème fraîche qui reste. Et on va remélanger de nouveau. On pense à préchauffer le four à 180 degrés. Voilà, vous voyez qu'on a une crème qui est plus épaisse, hein, bien sûr, mais qui est lisse. Et c'est important qu'elle soit comme ça. Là, on va prendre 2 saladiers. On va donc mettre dans le plus petit saladier un tiers de pâte. On va garder donc les 3 tiers restants dans le grand saladier. Et on va rajouter donc au petit tiers qu'on a mis de côté le cacao. Et on va mélanger. Donc là, je commence déjà avec la maryse pour éviter que le cacao s'en aille dans tous les sens. Mais après, je vais me servir du batteur électrique, hein. Ça va être plus pratique. Voilà. Là, on a mélangé donc la pâte au chocolat. Donc là, on se retrouve avec deux appareils, un à la vanille et un au chocolat. Donc on va prendre le moule et on va commencer par verser donc déjà une rangée de pâte à la vanille. Donc là, après, je vais me servir d'une cuillère, ça va être plus pratique que la maryse. Donc en fait, on va étaler, on va se retrouver avec 3 rangées de vanille, parce que la dernière rangée, on va terminer avec une rangée de vanille, et 2 rangées de chocolat. Donc là, on a mis une rangée de vanille, on rajoute une autre de chocolat, et on va continuer comme ça. Donc après la vanille, encore de nouveau le chocolat, et on terminera donc avec la vanille. C'est vraiment très facile à faire. Et ce gâteau accompagné d'un thé ou d'un café ou à l'heure du goûter ou au petit déjeuner, c'est vraiment un délice. Et il se conserve 2 ou 3 jours dans une boîte hermétique sans problème. Vous voyez, donc là, c'est la deuxième couche à la vanille. On rajoute la deuxième couche au chocolat. Et on termine donc avec celle à la vanille. Voilà, donc on va bien égaliser, hein, pour bien fermer. D'ailleurs, je vais me servir après de la maryse pour vraiment bien étaler la pâte, hein, qu'elle soit bien uniforme.
dans le moule. Voilà, je vais faire glisser donc la maryse comme ça. Là, c'est bien uniforme, donc on va enfourner ça à 180 degrés entre 35 et 40 minutes, vous surveillez. Tout dépend de votre four. Voilà, donc là il est cuit, on va attendre un petit peu avant de le démouler et de le laisser refroidir sur une grille. Et on rajoutera le sucre en glace après dessus. Voilà, c'est ce qui a été fait. Donc la recette est terminée. Sincèrement, essayez cette recette. Je pense qu'elle va vraiment vous plaire. En tout cas, nous en Algérie, on aime ce gâteau. On le mange à toutes les occasions. Il est toujours bon à être consommé au petit déjeuner, comme j'ai pu vous le dire, ou au goûter. C'est vraiment très bon et facile à faire. Je vais vous en couper une tranche pour que vous puissiez voir l'intérieur. Il est très léger. Avec en plus des ingrédients basiques, il existe plusieurs variantes du mouscocho. On peut le faire à la crème pâtissière, au tout chocolat. Vraiment, il y a plusieurs variantes. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, qu'elle vous donnera envie de l'essayer. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis moi à très bientôt et surtout prenez soin de vous et des vôtres.